Thème C, l'énergie et ses conversions. Chapitre 8, conversion d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? On dit qu'un corps possède de l'énergie s'il peut agir sur lui-même ou sur d'autres corps. Ici, le mot agir doit être compris comme provoquer des modifications. Alors des modifications de forme, des modifications de trajectoire, des modifications de vitesse, des modifications de position, des modifications de température, de pression, des modifications de composition chimique ou des modifications d'état électrique. Les principales formes que peut prendre l'énergie sont l'énergie cinétique liée au mouvement, l'énergie de position liée à la position, on l'appelle aussi énergie potentielle de pesanteur, l'énergie chimique liée à la composition chimique, l'énergie lumineuse liée au rayonnement lumineux, l'énergie électrique liée à la circulation d'un courant électrique. Transfert et conversion d'énergie. D'abord, énergie primaire et énergie finale. L'homme exploite plusieurs types d'énergie primaire. Ces énergies primaires représentent l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Il s'agit par exemple de l'énergie chimique, nucléaire, hydraulique, éolienne ou solaire. Ces énergies sont stockées dans des réservoirs primaires. Pour être utilisées sous forme d'énergie finale, ces énergies doivent être converties. Les énergies finales sont les énergies effectivement fournies après transfert et transformation à l'utilisateur pour ses besoins. Chauffage, déplacement, communication, éclairage, appareil électrique, etc., etc. On va représenter ces transferts par des chaînes énergétiques et par des diagrammes énergétiques. Définition. Donc, la conversion de l'énergie primaire en énergie finale peut être schématisée par une chaîne énergétique. On représente une chaîne énergétique par un diagramme énergétique dans lequel on indique les différents types de sources d'énergie impliquées ainsi que leur conversion. Description d'un diagramme énergétique. Dans un diagramme énergétique, on fait apparaître dans des rectangles les réservoirs d'énergie, à gauche le réservoir d'énergie primaire et à droite le réservoir qui reçoit l'énergie finale, et entre les deux, dans une ellipse, le dispositif qui convertit l'énergie. On représente enfin des flèches reliant les différents termes, au-dessus desquels on indique le type d'énergie mise en jeu, énergie primaire et finale. Exemple 1. Un moteur alimenté par une pile. Ici, le réservoir d'énergie primaire est constitué des espèces chimiques présentes dans la pile. Les espèces chimiques cèdent de l'énergie chimique à la pile, qui en cède une partie sous forme d'énergie électrique au moteur et à l'environnement sous forme d'énergie thermique. La pile chauffe. Le moteur, quant à lui, transforme une partie de l'énergie électrique en énergie mécanique, qu'il cède à l'environnement, et une partie sous forme d'énergie thermique, qu'il cède aussi à l'environnement. Le moteur, lui aussi, chauffe. Deuxième exemple, la dynamo. Ici, le réservoir d'énergie primaire est constitué par la roue de la bicyclette. La roue de la bicyclette cède de l'énergie mécanique à la dynamo, qui va en transformer une partie en énergie électrique qu'elle va céder à l'ampoule, et une autre partie qu'elle va céder à l'environnement sous forme d'énergie thermique. L'ampoule, quant à elle, va céder de l'énergie rayonnante à l'environnement, ainsi que de l'énergie thermique, toujours à l'environnement. Conservation de l'énergie et notion de rendement. Prenons un convertisseur d'énergie qui convertit un type d'énergie E1 en type d'énergie E2 et en énergie thermique ETH. La conservation de l'énergie s'écrit E1 égale E2 plus ETH. Cela traduit le fait que lors d'une conversion, il n'y a ni disparition ni création d'énergie. Le rendement. Le rendement s'écrit état. État égale énergie transformée sur l'énergie reçue. Ici, l'énergie transformée, c'est E2, l'énergie reçue, c'est E1. On multiplie par 100 pour avoir le résultat en pourcentage.